Tac. C'est bon. Nice. On est reparti pour une petite vidéo. Let's go. On peut commencer. Oh, nice. Allez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas fait une. Et généralement, c'est rare qu'il y ait une vidéo comme ça. Je me dis, putain, j'ai trop envie de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que généralement, c'est des trucs qui sont réfléchis, etc. C'est un peu prévu, tout ça. Mais je sais pas, j'avais envie de faire cette vidéo-là. Donc, on est parti, on l'a fait. Ça va faire un bon moment. J'ai checké, ça va faire 3 mois que j'avais pas fait de wishlist sur cette chaîne. Et du coup, j'avais l'envie, je sais pas, l'envie m'est venue de repartager un petit peu mes petites envies du moment. Qu'est-ce que je voudrais potentiellement acheter, sur quoi je lorgne récemment. Bref, j'avais envie de partager tout ça et donc c'est pour ça qu'on va faire ça en vidéo. Donc dans cette vidéo là, ce qui va être un peu spécial, c'est que je vais essayer de vous partager différents trucs parce que certainement vous vous doutez bien que j'ai fait un peu le tour au niveau des basiques, des pens, tout ça. J'ai fait littéralement 50 000 vidéos sur ça. Donc j'essaie un peu de me tourner vers des trucs un peu plus différents que je vais potentiellement acheter. Je sais qu'avec les Cyber Monday, Black Friday, soldes d'hiver, etc., il y aura potentiellement moyen de comme 1 ou 2 articles de cette wishlist. Mais bon, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans la wishlist, il y a le mot wish. Je peux pas tout avoir. Donc voilà, sans plus tarder, je vais arrêter de parler. On peut commencer tout de suite la vidéo. C'est parti. Donc on va commencer vraiment avec le premier article de cette vidéo. Là c'est un article qui est totalement cohérent dans cette période un peu automne-hiver, etc. C'est une doudoune. Tout simplement, la bonne vieille doudoune. Il me faut ma petite puffer. Dans les faits, j'ai déjà une doudoune. Enfin, techniquement, j'en ai 2. Mais il y en a une, je la porte pas. Et l'autre, je la porte, mais elle commence un peu à dater. Et j'aimerais bien un petit peu renouveler ma doudoune, si tu vois ce que je veux dire. Donc, comme d'habitude, la petite TNF 700 me semblerait le choix le plus facile, le plus efficace. Je sais qu'elle est d'art. J'ai déjà essayé. Elle est cool. De toute façon, la plupart des gens la trouvent cool. Donc, franchement, celle-là, elle est très très cool. Mais bon, si possible, j'aimerais bien me diriger aussi vers des marques un peu plus indépendantes. Je sais pas, j'essaierai de vous mettre à l'écran une marque que j'avais trouvée de puffer qui était très très stylée. J'essaierai de vous montrer à l'écran la doudoune en question parce que celle-là, elle était plutôt cool. Moi, c'est vraiment mon objectif. C'est qu'à l'avenir, j'aimerais bien avoir différentes doudounes. Enfin, je vais pas en avoir 50 700, vous voyez ce que je veux dire. Mais au moins, je sais pas, une noire, peut-être une grise, une crème, une beige, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, une doudoune noire déjà. Pour commencer, ce sera plutôt pas mal parce que ce côté un peu puffer, un peu Michelin, vous voyez, un peu Michelin, ça fait plutôt cool, plutôt chill. En plus, quand t'as ta doudoune, t'es super à l'aise. Mais du coup, voilà, ce premier article très important parce que quand il commence à faire froid, t'es bien content d'avoir une doudoune. On poursuit avec l'article suivant. C'est un autre article que j'avais vu très récemment en m'étant baladé là sur Paris. J'étais parti au Zara de chez Haussmann et au Zara de chez Haussmann, il y a souvent plein de dingueries. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Je sais qu'en plus, mon frère m'en avait déjà parlé. C'est que Zara, ils avaient sorti une nouvelle gamme, ça s'appelle Zara Origins. Donc, c'est un peu des trucs un peu plus premium, entre guillemets, qu'ils essaient de mettre en place. Des petits avec un meilleur grammage. Pareil pour les hoodies. Je sais qu'il y avait un hoodie qui était crème, qui était vraiment incroyable. Et s'il y a bien une pièce que je veux, vous connaissez mon amour pour toutes les teintes, type crème, marron, beige, etc. 50 000 pièces de cette couleur-là. Là, j'ai vu une petite veste marron en laine. Elle était vraiment incroyable. Je vous mettrai l'image à l'écran si je la retrouve. Celle-là, elle était à 59 € ou 49 €, je sais pas. Donc voilà, à voir si je vais l'acheter dans le futur. J'étais vraiment, vous aurez dû me voir. J'étais là, je passais à côté, je la regarde. Je retourne après, je la regarde. Vraiment, c'est un sketch le truc. Mais c'est parce que généralement là, c'est ça l'indicateur qui me dit que potentiellement un truc, je vais l'acheter ou pas. Parce que vous savez, quand vous passez dans un rayon, un truc comme ça, il y a un article, vous le trouvez beau. Mais si ça clique pas, ça clique pas. Alors que ça, je sais très bien. Si je vais pas acheter la veste, il y aura un truc similaire qui va revenir dans mon armoire. Mais il y a pas de souci. On va attendre, comme d'habitude, avant d'acheter, faut réfléchir, etc. Je suis le pro. Apprenez, non, faut faire d'achat compulsif, mais bon. Je ne suis qu'humain. Donc voilà, cette petite veste était très très stylée. J'avais vu aussi une autre veste un peu matelassée, mais ça c'est vraiment comme ça. Mais cette veste là marron, très très cool. La gamme Zara Origins, j'ai pas testé, je peux pas faire de retour sur ça, que je sais pas à quoi ça ressemble, mais je sais qu'en tout cas le pull crème qui est d'ailleurs sold out sur le site, je crois, ou peut-être c'était le pull marron, je sais pas. Mais le pull crème et la veste marron en laine, je l'ai touché, elle m'a l'air d'être grave quali, un peu lourde. C'est vraiment une veste d'hiver, je sais pas vraiment comme des vestes un peu plus légères que je peux avoir déjà, un matériau un peu moins lourd. Là c'est vraiment une veste en laine, elle est vraiment quali. Donc voilà, à voir ce que ça va donner dans l'avenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette veste-là, et même en général, les pièces qu'ils pouvaient avoir là, parce qu'il y a des déclinaisons de couleurs, il y avait marron, il y avait bleu nuit, je crois, il y avait crème aussi. On peut avoir plein de choses différentes, mais je me dis que potentiellement, ça de faire une dinguerie. Mais bon, on est grand maintenant, on se contrôle, on peut faire ça tout de suite. Pas tout de suite, du moins. C'est sûr, je l'achète. Et là, vous allez vous dire, Mélanie, à quoi tu joues? Mais j'ai envie de vous dire, voilà, pourquoi pas. C'est quoi le mot magique de cette vidéo? Wishlist. Et dans wishlist, il y a quoi?
Oui, exactement, Yaoui. Parce que vous connaissez mon amour pour les accessoires. Et du coup, je me suis dit que voilà, je sais pas comment je vais faire. Alors, ça veut pas forcément être l'article que je vous ai présenté dans cette vidéo-là. Mais ce type d'accessoires, notamment au niveau des sacoches, je trouve ça très, très stylé. La sacoche Prada, là. D'habitude, les articles de luxe, c'est pas un truc vraiment, je me tourne dessus, même si j'adore vraiment les articles de luxe, que ce soit le craftsmanship, le temps passé sur le truc, les designs et tout, je trouve c'est ultra stylé. Mais forcément, le problème majeur sur ce truc, c'est le prix. Donc, forcément, pas tout le monde peut les avoir. Mais cette sacoche-là, là, elle est vraiment énervée. C'est pas la première fois que je la vois et je me dis tout le temps, putain, Prada. Et en plus, j'adore ce qu'ils font Prada, c'est incroyable. Que ce soit leurs mocassins et tout. Oh là là, les vestes. Oh, c'est vraiment incroyable. Mais cette sacoche-là, elle est très, très, très quali. Je sais plus, je l'avais vu sur qui. Le délire de, il y a une sacoche et il y a un espèce de petit truc qui est collé à la sacoche. Je trouve que c'est super stylé. En général, cette petite sacoche Prada aussi, elle est très, très dark. Je prends l'exemple de cette sacoche-là, même si je sais qu'elle coûte vraiment une blinde. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaie un peu de me diriger vers ce style de sacoche qui peut faire à la fois classique, à la fois street en fonction de comment tu le portes. Généralement, je sais, j'essaierais bien de mettre des images à l'écran. Vraiment, ce style de sacoche-là, ils font un peu sac, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ça peut faire grave stylé sur un outfit. Je sais que Asos, ils commencent à en faire récemment. Personnellement, c'est plus la Prada qui m'intéressait, mais je sais qu'ils ont essayé de faire des petites répliques entre guillemets sur les différents sites, etc. Même je vais essayer de voir sur les sites indés, ils font souvent des petites sacoches comme ça, un peu utilitaires, tout ça. Mais voilà, cette sacoche-là, elle est vraiment très stylée. Et Prada, vraiment, quelle marque, quoi. Ce qu'ils font, c'est vraiment quali. Vraiment, pour continuer à péter un câble, on est parti. Bon, allez, c'est pas grave, on peut passer, on passe à Prada. Pourquoi pas parler un peu de Bottega, hein, voilà, pourquoi pas. Vraiment, je sais plus parce que j'avais vu ça, mais vraiment, Bottega aussi, il commence à faire des trucs, ça commence à m'attirer. Mais fort. Mais après, vraiment, je me dis, attendez seulement, attendez. Ça reste dans la wishlist. Je sais pas jusqu'à quand ça va rester parce que je pense que je vais pas l'acheter de sitôt. Mais les boots de chez Bottega, je sais plus si c'était la lug ou la tailleur ou je sais pas comment on appelle ça, tire. Déjà, la botte avec la semelle un peu verte là, ça a attiré mon œil. En général, la boots là un peu haute, je pense que ça peut être grave stylé avec un pantalon à pince bien droit. Ça, c'est énervé. Je sais plus, j'avais vu ça sur qui, mais en tout cas, ces deux boots là, elles sont très stylées. C'est un peu le délire un peu de boots un peu haute avec une grande semelle un petit peu. La qualité qu'il y a sur la botte, c'est incroyable. Ce qui est cool, c'est que forcément, la semelle, elle peut être en vert fluo. Le truc significatif quand tu dis, oh putain, Bottega, ça. Mais ils font ça avec du kaki qui est aussi très stylé. Full black, qui fait un peu ce côté black on black. Du coup, tu peux voir qu'il y a le pattern que tu peux retrouver sur la semelle et tout. Et même en général, je crois la lug aussi était plutôt pas mal en niveau plus classique. En fait, aspect un peu plus classique, mais la tige qui monte et tout, c'est incroyable. Tu peux laisser la tige apparente, mais tu peux aussi mettre ton pantalon par-dessus. Ça fait ce côté très quali. Vous savez, mon amour un petit peu pour tout ce qui est boots, mocassins, tout ça. Et je pense vraiment qu'implémenter ça dans sa tenue, ça peut être incroyable. Mais bon, on va arrter de rêver parce que bon, j'afficherai à l'écran le prix juste ici. Allez, on va continuer à faire encore un peu de vidéo là. Parce que bon, pas tout de suite que je vais me payer les boots, ok? Donc voilà, ces deux boots là de chez Bottega, ils sont très stylés. Je sais pas, je commence un peu à me tourner vers le luxe. Quelques petites pièces luxe qui commencent un peu à m'attirer. Je pense que c'est un peu ça, le nouveau délire des marques de luxe. Il y a plus de monde qui commence à un peu s'intéresser à ça, dont moi en général. Et voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, les articles restent très quali. Je sais pas si vous vous rappelez, vous avez checké ma vidéo, mais je vous avais dit que j'avais copé une Converse. Elle est là juste ici, je l'ai ramenée. Elle est très stylée. Ça va faire quelques semaines que je l'ai. Je suis vraiment satisfait. Bon, elle commence un peu à prendre la saleté, tout ça, mais ça c'est normal, hein. La 70, Chuck, aïe, là que demande le peuple. Je l'adore, vraiment, elle est très quali. Mais tout ça pour dire que bon, vous me connaissez, quand j'aime un truc, j'aime bien en avoir plusieurs. Donc bon, donc c'est pour ça que j'ai décidé, non, parce que c'est une wishlist, mais j'ai vu qu'il y avait un coloris de Converse 70 en marron. Donc vous vous doutez bien que je vais essayer de le prendre en marron, hein. Voilà, je trouve que ça peut faire grave stylé sur un outfit, mais je parle pas du marron clair. Je vais bien sûr parler d'un marron un peu plus foncé, un marron un peu comme ce que je peux trouver dans mes articles de base, hein. Le marron un peu café, chocolat, tout ça. Je pense que ce marron-là, il peut être très stylé, mais j'ai l'impression que ce coloris, il est un peu rare, ou du moins difficile à trouver. Mais vous inquiétez pas, force de persévérance, vous allez voir, je vais finir par trouver ce putain de coloris. Je rêve, bon. Ce sera stylé. Cool, c'est que vraiment mon frère et moi on a la même paire et c'est très stylé parce que c'est rare qu'on ait vraiment les mêmes paires à chaque fois. Et quand je me vois, je suis en mode, j'aime bien tes paires. Bah c'est normal, on a les mêmes Converse, tu vois. Littéralement, fun fact, il les a eu avant moi. C'est peut-être moi qui ai ses paires. Non, j'ai pas pensé comme ça. Non, s'il a mes paires, wesh, il a mes paires. Mais voilà, cette petite paire de Converse 70 en marron, très stylé, un très beau modèle, je l'aime beaucoup. Ça peut aller avec beaucoup d'outfits différents. Je t'habille en full black, ça fait une petite teinte de couleur. Vraiment, j'ai plein d'outfits dans ma tête avec cette paire-là. Vraiment, c'est une wishlist bien ficelée. En ce moment, il y a des petits articles comme ça qui ont pop dans ma tête et je me disais que je me devais les partager avec vous. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter un petit peu mes dernières dingueries, j'ai envie de vous dire. Parce que vraiment, on peut passer d'un truc très simple à une Converse, comme une botte Bottega, sacoche Prada, n'en parlons pas. Mais je pense que vraiment, le truc qui est important, c'est de partager un petit peu avec vous mes envies du moment. C'est pour ça que j'essaie de faire un petit peu des wishlists un peu récentes. Parce que comme vous pouvez voir, d'un mois à un autre, mes goûts commencent un petit peu à changer, etc. Je me dirige vers d'autres trucs et
et tout. Et je trouve que c'est cool de vous intégrer un petit peu dans mes choix. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre wishlist. Je sais que vous en avez une, tout le monde en a une. Donc voilà, peut-être que c'est une sacoche, peut-être que c'est une paire, je sais pas, parce que vous aimez les paires. N'hésitez pas à me dire votre petite wishlist en commentaire et je me ferai un plaisir de checker tout ça. Tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Vraiment, si tu me suis toujours pas sur Instagram, je t'invite à le faire. C'est là où je poste, c'est là où je réponds à vos questions, vous me posez des questions, etc. Je partage ma vie, etc. Je vous montre plein de petits trucs. Donc voilà, si tu me suis toujours pas sur Instagram, vraiment, je t'invite à le faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple. Tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton, je t'active la cloche. C'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. Les gars, je tenais à vous remercier parce qu'on a passé la barre des 25 000 abonnés sur la chaîne. Ça me fait super plaisir, vraiment. C'est super cool. La communauté grandit de jour en jour. Et moi, vraiment, ça me fait vraiment kiffer. Donc voilà, je tiens à vous remercier. Ça me donne à chaque fois la motivation, ça me donne la paix. J'ai encore plus envie de faire des vidéos, etc. Donc voilà, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.